Groupe du choix numéro 2. La caméra s'est coupée, je n'avais plus de batterie, donc je recommence. Je ne sais pas où j'ai été rendue. Donc on y retourne, c'est parti pour un tour. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que votre côté positif, on est dans la créativité, dans l'imagination. On est dans vraiment un état d'esprit où vous pouvez décrocher la lune pour l'autre. Vous pouvez vraiment partir sur Vous pourriez partir... on a une énergie de découverte, une énergie de je pars à l'aventure, un peu une énergie de Peter Pan, je vais pas vous mentir. Donc c'est pour ça que je vous explique que vous êtes dans l'énergie un peu mon groupe conte de fées Disney. Mais ce sur quoi je voulais appuyer, ce que les guides avaient besoin de vous transmettre par rapport à votre vie sentimentale aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est là, il y a un côté positif dans la créativité, dans l'imagination, dans les fantasmes. Par contre, cependant, vous pourriez également, ça peut vous desservir dans le sens où vous pourriez rester dans l'illusion, dans quelque chose d'illusoire, dans nourrir un espèce de fantasme envers quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel. Je vous donne un exemple, je sais pas, moi vous avez un crush sur quelqu'un et puis vous êtes persuadé que la personne c'est réciproque alors que pas du tout dans la réalité. Mais vous avez besoin de rester dans cette sphère imaginaire, rêverie, fantasme pour venir combler quelque chose. Donc vous pourriez aussi faire partie d'un groupe où vous avez plutôt tendance, je sais pas moi, à lire des comment on appelle ça là, des romans romantiques ou des séries, hein, ça peut être des séries à la télévision, enfin bon, peu importe. Vous rêvez votre vie, mais vous avez des difficultés à ancrer justement tout ça entre la réalité et l'imagination. Donc le côté positif chez vous, de toute façon, c'est que vous avez une créativité et que vous réinventez à l'infini, donc ça c'est extrêmement positif. Cependant, ce qui peut vous desservir, ce qui peut vous mettre des barrières ou vraiment faire barrage, c'est de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde, parce que dans votre énergie, vous pourriez changer pour l'autre. C'est-à-dire, je prends l'exemple de, peut-être dans votre jeunesse, hein, je ne sais pas, mais vous rencontrez quelqu'un et puis cette personne, donc vous tombez amoureux ou amoureuse, puis cette personne vous dit dans la conversation je sais pas moi, j'adore les femmes aux cheveux longs. Je vous donne cet exemple-là. Et là vous vous dites, ah, bah moi qui voulais me couper les cheveux courts parce que j'en ai extrêmement envie, bah vous le faites pas, vous gardez vos cheveux longs, ou inversement, enfin bon bref. Je prends un exemple bidon, ça parlera à tout le monde. Vous pourriez, comment dire, pour tellement faire plaisir à l'autre, vous perdre, tellement que l'autre devient tellement important au-delà de vous, vous perdre. Mais je pense que vous n'en avez pas totalement l'information, totalement comment dire, cette notion de connaissance et de savoir sur vous-même. Vous voyez que vous réagissez comme ça, mais vous pensez que tout le monde réagit comme ça. Tout le monde est comme ça en amour. Non. C'est de repartir uniquement sur vos besoins et sur vous-même. Et non pas changer parce que l'autre aime ça. Vous allez... c'est pas un trouble de la personnalité, hein, c'est pas ça du tout. C'est de vous aimer suffisamment vous-même pour pouvoir justement dire... bah oui, toi t'aimes ça, ok, je sais pas, moi t'aimes la glace au chocolat, bah moi j'aime la glace à la vanille. Bah c'est pas pour autant que l'autre ne va plus vous aimer parce que vous n'aimez que la glace à la vanille et que vous détestez la glace au chocolat. Voilà. Mais je pense qu'inconsciemment, il doit y avoir une peur de se dire je veux pas lui plaire, qu'est-ce que je peux faire pour plaire. Donc vous changez votre mode de fonctionnement ou comportement inconsciemment pour pouvoir plaire à l'autre. L'autre, le sentimental, mais l'autre, ça peut être dans toute votre sphère affective, que ça soit dans la famille, voilà. Donc perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même, concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Je pense que vous avez cette fausse croyance
d'attendre que l'autre peut, je sais pas moi, je sais pas, je vous donne un exemple, vous adorez aller au cinéma, mais vous voulez surtout pas y aller toute seule parce que c'est pas votre habitude, et puis bah finalement, une fois que vous rencontrez l'autre, vous vous permettez de rêver tout ce que vous avez envie de faire. Aller au cinéma, découvrir plein de trucs, voyager, j'en sais rien, bah ça vous pouvez le faire tout seul, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autre pour pouvoir le faire. Mais c'est comme si l'autre était l'élément déclencheur dans votre énergie pour pouvoir justement faire tout ce que vous avez envie. Et faire plaisir à l'autre est essentiel. Mais je pense que par moment, vous vous oubliez, groupe du choix numéro 2. Ou en tout cas, dans votre passé. Parce que si là, vous regardez cette vidéo, vous êtes célibataire, vous avez vécu des épreuves sentimentales difficiles. Mais ce qu'il faut vraiment en ressortir, c'est qu'on est responsable de moitié de toute façon, et que dans cette part de responsabilité à l'autre, c'est votre part de responsabilité de vous affirmer à être qui vous êtes, et non pas de changer en fonction de qui vous allez avoir en face de vous. C'est surtout ça. Et ça s'apprend. C'est de vous aimer suffisamment pour vous respecter, et l'autre vous respectera. Vous avez aussi dans les croyances limitantes, dans vos croyances limitantes, un schéma répétitif. Alors ça peut être un schéma répétitif familial, un schéma de répétition par rapport à, oui, votre façon de faire, votre comportement inconscient. Vous faites ce pratiquement inconsciemment, et ce n'est pas du tout du jugement, mais comme du mimétisme, pour pouvoir être accepté, être aimé par l'autre. Mais ça, je pense que c'est dans votre comportement depuis longtemps, inconsciemment, pour pouvoir être aimé et plaire à l'autre, je dois lui ressembler. Et c'est très fort dans votre énergie. Or, quand vous faites cela inconsciemment dans votre vie sentimentale, vous capotez votre vie sentimentale. Parce que l'autre, quand à un moment donné, le brillant que vous mettez là, à ne pas être qui vous êtes véritablement, bah, quand l'autre vous voit véritablement, il ne peut pas vous accepter tel que vous êtes. Et je pense que vous mettez un masque, mais vraiment inconsciemment. Je ne le sens pas du tout d'une façon, je vais manipuler l'autre, je le veux à tout prix, donc du coup je vais tout essayer pour... Enfin, c'est pas quelque chose de malsain. Il y a de la manipulation inconsciente dans votre énergie, dans votre vie amoureuse, hein. Ou peut-être que, en effet miroir, vous attirez les personnes qui manipulent. Mais parce que dans votre énergie, il y a un manque de... Je dis bien de stabilité dans votre énergie. Je ne dis pas que vous êtes instable, ni émotionnellement, ni psychiquement. Je dis que dans votre énergie, il y a un manque d'ancrage. Parce qu'il y a une peur de ne pas être aimé véritablement tel que vous êtes, groupe du choix numéro 2. Donc vous pouvez accepter des situations qui ne vous respectent pas. Vous pouvez accepter des situations des personnes qui peuvent vous maltraiter, groupe du choix numéro 2. Ou en tout cas dans votre passé. Il faut savoir faire la différence entre sacrifice et dévotion. C'est ce que vous avez besoin d'entendre, groupe du choix numéro 2 pour vous aujourd'hui. Le 2 est important. Je pense que quand vous êtes à 2, vous avez une tendance à voir le 2, l'autre, le duo, le couple, comme une fusion, comme un... Ouais, je fusionne avec l'autre, je ne fais plus qu'un. Et vous ne faites... Ah, c'est ça, dans votre énergie. Alors je ne sais pas si c'est une croyance ou si c'est une énergie... Qu'est-ce qui vous inspire ça? Comment vous voyez... Est-ce que c'est une véritable question avec vous-même, hein. Comment vous voyez le couple? Est-ce que vous voyez vraiment en fusion? Vous recherchez une forme de fusion avec l'autre. Vous pourriez, je ne sais pas à qui je parle pour le coup, mais c'est au moins une personne, aller dans l'extrême quand on est dans votre vie sentimentale, et je ne sais pas si ça appartient au passé ou si c'est encore dans votre énergie actuelle, mais faire des choses que vous pourriez regretter, groupe du choix numéro 2. Je pense que dans votre énergie, il y a un peu, c'est pour ça qu'on me disait l'énergie drama là, ça va vous parler ce que je vais vous dire pour au moins une personne. Je pense que je canalise avec une personne qui a un peu cette énergie de Roméo et Juliette.
Si vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette, ça n'a pas super bien fini, hein. Donc on est un peu quand même dans cette énergie-là pour vous. Donc c'est-à-dire, là, ce que les guides vous conseillent aujourd'hui, ce que vous devez savoir par rapport à votre vie sentimentale, groupe du choix numéro 2. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est parce que vous avez entretenu un comportement inconscient de ce type-là, d'abandon, de sacrifice. Or, dans l'amour, dans la relation amoureuse, il n'y a pas de sacrifice, il y a du respect de chaque part et d'accepter l'autre tel qu'il est réellement, dans les deux sens, hein, n'est-ce pas, pour qu'il y ait vraiment un équilibre, quelque chose d'équitable. Ne perdez pas votre créativité pour autant, mais perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. C'est pas simple, hein, votre message aujourd'hui, je le conçois, mais c'est le message que j'ai pour vous. Rien à voir avec le groupe numéro 1. Alors, nous avons la carte de l'abondance. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est l'abondance. Alors, je vous le mets comme ça parce que j'ai demandé une datation spécifique. J'aime cette intimité précieuse qui naît de notre amour. Ouais, vous pouvez parfois aussi, vous avez pu dans le passé confondre avoir besoin d'amour et ressentir de l'amour et aussi être en affection. Donc vous avez pu, je dis bien vous avez pu confondre entre être aimé et l'acte charnel. Pour vous, je pense que se donner à l'autre est une preuve d'amour. Or, l'autre, ce n'est pas toujours le cas. On me le dit comme ça. Vous avez pu confondre être dans l'intimité de l'autre, c'était pour vous quelque chose de très... oui, dans l'intimité, dans la vie, dans l'intimité que vous avez avec un partenaire, c'est très important pour vous. C'est là où vous fusionnez. Or, tout le monde n'a pas cette vision-là de l'intimité. En tout cas, ce n'est pas la même. Alors, on parle de l'été pour vous, groupe du choix numéro 2. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on doit savoir pour l'été, qu'est-ce qu'on doit savoir pour le futur du groupe du choix numéro 2 dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Vous avez un goût un goût d'inachevé, groupe du choix numéro 2 dans votre vie sentimentale. Vous restez bloqué sur quelque chose, c'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Vous pouvez par moment vous sentir très seul, groupe du choix numéro 2, mais même très seul en étant avec quelqu'un. Et vous ne comprenez pas d'où ça vient, cette forme de solitude, cette forme cette souffrance de se dire qu'on est vraiment tellement seul, de ne pas être compris ou comprise. Vous aimeriez... Ok. Il y a une forme d'idéalisme chez vous dans votre énergie par rapport à votre vie sentimentale. Vous aimeriez que l'autre vous comprenne à 100%. Vous aimeriez que l'autre fusionne avec vous à 100%, mais en même temps, vous aimeriez que l'autre comprenne quand est-ce que vous avez besoin d'être... parce que je sens quand même des énergies plutôt indépendantes, groupe du choix numéro 2. Je pense que vous avez une peur également de l'engagement. C'est pour ça que je sens beaucoup de changements dans votre énergie. Je sens des hauts et des bas, et avec une peur inconsciente de l'engagement. Ce que les guides vous conseillent, ça serait de travailler, vraiment d'aller à la recherche. Pourquoi inconsciemment vous mettez toujours le même système en place? On parle de... Ouais, on parle de... ça tourne en rond là, on parle de schéma répétitif dans votre vie amoureuse. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais parce qu'il y a une part de vous inconsciente où vous mettez quelque chose en place pour que ça ne puisse pas fonctionner, groupe du choix numéro 2. Hey, je sais, c'est dur à entendre, hein. Je suis vraiment désolée pour ceux qui ont choisi le groupe du choix numéro 2, mais ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas de guidance complaisance, hein. Je vais droit au but. Vous pouvez encore pendant un temps vous sentir seul et vous aimeriez tellement être aimé.
tellement être et aimer. Je pense que vous êtes le groupe du choix numéro 2 qui tombez amoureux de l'amour. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vous aimez ressentir être amoureux, mais est-ce que véritablement vous aimez l'autre? Ça, c'est autre chose. Il y a une clé de compréhension à avoir dans votre vie, groupe du choix numéro 2. Vous pouvez vous faire accompagner. Il y a quelqu'un de toute façon autour de vous qui vous conseille. Vous êtes accompagné, groupe du choix numéro 2. Il y a quelqu'un qui vous conseille, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ça, il faut que vous le sachiez. Ok. Ce qui peut vous aider présentement dans votre vie sentimentale, c'est de retrouver l'équilibre, de retrouver cette justesse, de retrouver cette clairvoyance également. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Prenez de la hauteur. Alors, hop, je vais essayer de zoomer. Non. Voilà. La petite chouette. Prenez de la hauteur dans votre vie. Parce que je pense que vous avez le nez dessus et vous ne voyez pas tout. Dans votre vie sentimentale, autant dans le passé que maintenant, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Et vous allez avoir le déclic, parce que vous allez prendre de la hauteur à un moment donné et vous allez pouvoir rééquilibrer. Mais ça vient de vous. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Il y a un rééquilibrage à faire, c'est pour ça qu'on parlait de rééquilibrage tout à l'heure, ok. Alors, quoi d'autre? On dit de tirer d'autres cartes pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir pour le futur? Du choix numéro 2. Ouais, ok. Il y a un rééquilibrage entre votre part masculin et votre part féminin. Une part féminine, masculine. Hop là. Ah, ok. Ouais. Mais oui. D'autres decks. Ok. Ils me disent, les guides, de respecter certains codes pour vous aider. De respecter... comment je pourrais vous dire ça? Je vous donne un exemple. Dans votre passé, dans votre vie sentimentale, vous avez très souvent, vous êtes parti... on sent une énergie là qui part au quart de tour dans la vie sentimentale. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Tout ce qui est tout beau, tout rose, là... Vous avez, alors je sais pas si je canalise avec le passé ou le présent pour vous, mais en tout cas ils me disent bien que vous avez à un moment donné, c'est comme si pour vous, vous rencontrez toujours l'idéal. Voilà, ah j'ai rencontré l'amour de ma vie, mon idéal, ou la femme de ma vie, peu importe. Mais vous déchantez par la suite. Alors pourquoi vous êtes déçu? Mais parce qu'il y a une part de vous qui s'illusionne. L'autre ne vous fait pas... oui, il y en a qui peuvent abuser de vous aussi, c'est ce que je ressens. Mais... au début, vous ressentez que tout brille, alors que ce n'est pas le cas. On vous demande de voir la vie, de voir les autres, ou de voir votre vie sentimentale telle qu'elle est réellement. Et non pas d'une façon bling bling, quoi. Vous êtes, on me dit, si vous voulez vraiment avancer dans votre vie sentimentale, de faire les choses autrement. Et pour vous aider, il me parle de codifier, de respecter des rituels, de respecter des espèces de règles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ils me disent de codifier, de respecter des règles. Alors je ne sais pas pourquoi. Entre le masculin et le féminin. De garder confiance également en vous. Ouais, c'est ça. De garder confiance dans votre énergie, dans qui vous êtes réellement. Et de vous montrer tel que vous êtes réellement face à l'autre. Ça plaît pas, c'est pas grave. Si ça ne plaît pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Point. Ok, je pense que c'est plus profond que ça chez vous, c'est ce que je ressens. Oui, ok les guides. Alors... Et l'été va être quelque chose une énergie très changeante en positif pour vous cet été. J'ai oublié de vous le transmettre. Ouais, ça va vous apporter une forme de... peut-être que présentement vous vous sentez très seul, mais cet été vous allez avoir une forme d'équilibre. Ouais, bah voilà. Il y a des grands changements positifs qui arrivent vers vous. Si vous avez cet état d'esprit, cet état de conscience de je dois changer certaines choses en moi pour pouvoir changer certaines choses à l'extérieur de moi, donc attirer la bonne personne pour vous, c'est vraiment dans ce sens-là que je ressens ça, et non plus des anciens schémas répétitifs douloureux où vous attiriez les mauvais partenaires. Là,
vous allez comprendre que y a une part de vous à faire encore. Il y a une part de travail à l'intérieur de vous à changer, à transformer et à grandir, si je peux dire comme ça. Et par la suite, à partir de cet été, dans une énergie d'été, ça reste une guidance intemporelle, mais j'ai des grands changements positifs qui arrivent vers vous, avec de l'abondance. Mais n'oubliez pas, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup, la tête la première. Respectez des codifications, des règles que vous allez mettre en place pour vous. Ouais, par rapport au passé, il y a une énergie de pardon. Et moi, je sens un passé qui est beaucoup plus lointain que votre vie sentimentale. C'est une énergie qui doit être familiale pour moi. D'accord ? Vous êtes aimé tel que vous êtes. Ça, c'est vraiment important. Donc, ne changez pas pour l'autre. Si l'autre ne vous aime pas... Mais oui, vous avez dû rentrer dans des relations de système, des relations sentimentales toxiques la plupart du temps. Parce que je ressens des personnes qui ont dû vous faire des réflexions. Vous avez dû changer au fur et à mesure et vous êtes perdu. Il y a un pardon. Pardon qui est à faire pour vous, envers vous-même surtout, envers les autres. Et puis un pardon qui est plus ancien, c'est ce que je ressens. Alors, un message pour le groupe du choix numéro 2. Un message pour le groupe du choix numéro 2, s'il te plaît. Ouais, ok. Oui, j'en tire 2. Il y en a 3, alors 2 s'il vous plaît les guides. Alors, je pensais pas que ça allait être la guidance, je vous avoue, je pensais avoir plus de détails croustillants par rapport à votre futur amoureux. C'est pas comme ça qu'on me le donne dans votre guidance aujourd'hui, dans ce choix-là. Donc j'accepte de ne pas... je n'ai pas la transmission en fait de votre futur, j'ai juste ce qui se passe avant, maintenant, un tout petit peu après, mais je peux pas vous en dire plus. On me le transmet pas. Donc, ce que cette carte vient vous dire, groupe du choix numéro 2, c'est peut-être pas facile à entendre, mais vous avez besoin de l'entendre. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc, vous le savez, vous savez que dans vos relations passées, parce que je sens que des personnes qui sont restées dans une énergie de passé à fantasmer sans doute sur un ex ou sur une ex, à se dire bah non, ça sera jamais fini, elle va revenir, enfin bon, voilà, je ne sais pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est oui, effectivement, dans la réalité, il se passe ça. Dans la spiritualité, vous savez qu'on n'est jamais séparés. Mais ce n'est pas de rester dans cette énergie de fantasme, d'idéalisation. C'est vraiment de vous ancrer dans la réalité sur Terre pour pouvoir guérir, avancer, pardonner et surtout aller vers votre énergie d'abondance avec des grands changements positifs qui vous arrivent. Ok ? Ouais, ok, bon. Pas si facile, mais tellement enrichissant. Donc j'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un pouce, un com, un partage. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!